Cette vidéo contient du sel. Bordel, tout me saoule, tout me fait chier à un point astronomique, t'as même pas idée. Bande de kikous sur Fortnite, même pas foutu de chercher l'originalité dans leur putain de lama. Bande de soutifs sur pattes en recherche de reconnaissance télévisuelle qui, sous prétexte qu'elles passent à la télé, laissent leur pudeur derrière elles. Bande de dépressifs dépresseurs qui ont depuis longtemps abandonné leurs rêves pour devenir des putains de moutons à laine grise, à croire que leur humeur se déteint sur leur putain de tissu. On va dire que pour l'instant je suis calmé, c'est bien pour ceux que je vais attaquer aujourd'hui. Je déteste Facebook. Avant c'était quelque chose de noble, quelque chose qui méritait qu'on se batte pour lui. Maintenant c'est devenu quelque chose qui mérite que je lui mette un coup de batte. La première chose qui mérite sur Facebook, c'est absolument tout. Pour ne pas vous mentir, lorsque je me suis vénère sur mes notes pour écrire cet épisode, j'ai dû peser le pour et le contre de beaucoup de choses navrantes sur Facebook. Donc voici un petit aperçu. Tout d'abord, il y a les gamines de 14 ans qui se prennent en photo. Eux disent que c'est sous leur meilleur jour, perso je dis que c'est sous un jour de pute. Ensuite, il y a ceux qui prennent des photos passables, mais qui rajoutent une citation qui colle pas avec. Je sais pas, tu te prends en photo avec tes potes et tu mets en citation une phrase au niveau grammatical plus bas que l'extrait que je viens de passer. Vous avez aussi tous ces trucs à la mode. Je mets des putains de guillemets parce qu'en vrai, vous êtes juste à la recherche de reconnaissance. C'est les likes et tous ces smileys à tête de con qui vous font vivre. Et ça vous transforme en mouton. Votre étable, c'est Facebook. Je vais vous raconter une petite histoire. Sophie est une fille normale. Quand un mec l'approche, elle fait comme toutes les autres. Elle lui lâche un gros nope et le mec se barre. Sophie est par contre une grosse chaloupe. Oui, Sophie est un bateau. Elle montre sa coque à tout le monde. Le pire, c'est qu'elle ne porte pas de peinture. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, Sophie montre donc son cul à tout le monde sur Facebook. Mais en IRL, non, elle a la pudeur quand même. Enfin, je crois. Bref, on retourne avec le bateau. Sophie est donc une énorme chaloupe. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'un bateau, ça n'avance pas seul. Ça dérive seul. Mais ça n'avance pas seul. La question est donc, bordel, mais où sont les parents dans l'histoire? Papa est en haut qui joue à Pokémon Go et maman est en bas qui fait la vaisselle. À mon avis, ce genre de meuf ne possède pas vraiment de parents. C'est pas qu'elle soit un test, un être créé dans un tube, bien que ça expliquerait la stupidité. Les parents ont depuis longtemps disparu dans l'abîme de l'ennui. Vous voyez les moutons à laine grise? Dites-vous que les darons de Sophie se sont depuis longtemps fait bouffer par eux. Bon, j'avoue que sur ce point-là, je suis mauvaise langue parce que blablabla, sauf un IRL, elle est normale. Blablabla, elle est pudique. Mais bon, ça se voit les débiles mentaux. Bref, dernier point. Frankenstein, le maître, le créateur de cette chose, l'engendreur. Son nom ne tient qu'en deux mots. Télé, réalité. Un show tourné en mode documentaire, mais faut pas se mytho. Tout le monde sait que personne ne peut s'énerver parce qu'il y a plus de céréales. Personne ne peut être à ce point la conne, sauf les meufs en manque de reconnaissance télévisuelle, dont j'ai parlé plus tôt. Si ces trucs-là rendent normal le fait de se vénérer pour absolument tout et tous ces genres de trucs, vous étonnez pas d'avoir un élevage de salopes en débarquement dans les campagnes. Bref, la décadence ne vient pas seulement du bateau, mais de l'océan tout entier. Tout déconne sur Facebook et ça me fait bien chier. Merci d'avoir écouté et à plus.